Depuis le début de la pandémie, les anticomplotistes s'en donnent à cœur joie. Et comme tout ressemble à un clou pour qui ne possède qu'un marteau, ils ont surtout vu des complots là où il n'y avait que la triste réalité. Ainsi, le 28 mars 2020, Rudi Reichstadt, sur l'Observatoire du conspirationnisme, Conspiracy Watch, et tous les grands médias dans sa roue, considéraient qu'il était complotiste de prétendre que le virus pouvait provenir d'un laboratoire. Le 27 octobre 2020, le CNRS déclarait très officiellement qu'il n'était au contraire pas complotiste de prétendre que le virus pouvait provenir d'un laboratoire. Le 27 mars 2021, Robert Redfield, l'ancien président du CDC américain, l'agence de santé américaine, pense que le virus vient le plus probablement d'un laboratoire. C'est lui qui était en poste au moment du déclenchement de la pandémie. Autre exemple, le 21 juin 2020, il était complotiste pour certains médias de prétendre qu'il y aurait un passeport numérique. Le 26 février 2021, Emmanuel Macron en personne annonçait la future création d'un pass sanitaire. Et le 28 mars 2021, Thierry Breton présentait le certificat sanitaire européen qui sera disponible dès le 15 juin. Les anticomplotistes professionnels ont donc vu des complots là où il n'y en avait pas. Mais ce n'est pas tout, car ils n'ont également pas vu un complot là où il y en avait un. Rappelons la thèse complotiste autour du 11 septembre. Des citoyens d'Arabie Saoudite n'ont pas commis les attentats contre les tours jumelles et le Pentagone, malgré toutes les preuves qui en existent, et la revendication d'Al-Qaïda. De même, la thèse complotiste autour de la pandémie est celle qui dédouane le Parti communiste chinois, malgré toutes les preuves qui en existent, et ce, même s'ils font tout pour en faire diversion car c'est leur intérêt. La Chine communiste a ainsi inventé une bonne dizaine de théories du complot, et les médias et les politiques occidentaux les ont relayées les unes après les autres, leur donnant plus ou moins de crédit, pendant plus ou moins longtemps, mais sans jamais les qualifier de théories du complot. Ce que nous savons du banquet du 18 janvier 2020, organisé à Wuhan par le Parti communiste chinois, avec 40 000 familles ayant mangé dans les mêmes plats, 14 000, alors que la transmission humaine était déjà connue, et juste avant d'annoncer le confinement de la ville et d'inciter ainsi les centaines de milliers de Chinois à partir à l'étranger, est sans doute l'une des preuves les plus solides qu'il s'agit bien de la confection d'une bombe biologique et non d'une théorie du complot. Bref, à force de crier au complot, on finit par passer à côté des vrais et à dénoncer les faux.